Bonjour Alexandre. Bonjour. On avait Guillaume Laforgue hier sur le plateau de notre émission, qu'on a enregistré hier, qu'on diffusera aujourd'hui, qui nous disait qu'en dehors des 20 premières minutes à Dax vendredi dernier, il y avait pas mal de choses intéressantes à l'analyse. C'est quand même difficile d'occulter ces 20 premières minutes. Oui, sur l'engagement, l'état d'esprit, on a fait le retour du match avec les joueurs dimanche. On leur a exposé notre ressenti. Euh, je dois aussi dire qu'on assume pleinement, quand je dis on, c'est le staff parce que j'ai pris la responsabilité, parce que je suis le garant du truc, mais et je crois que dans ton article tu l'as bien mis en avant aussi, que je mettais souvent le fait que je voulais assumer ces responsabilités-là. C'est pas que je veuille les assumer, c'est qu'à un moment donné j'ai un poste à responsabilité, mais après avoir discuté avec le staff, on doit aussi tous assumer, autant que nous sommes à l'intérieur du staff, les responsabilités qui nous incombent dans nos secteurs d'action. Et du coup, les 20 premières minutes, elles sont à notre responsabilité sur l'engagement. Mais il ne faut pas occulter aussi que sur le terrain, c'est quand même les mecs qui jouent. Et que ce que je leur ai dit aussi, c'est qu'eux doivent aussi assumer leur part de responsabilité Voilà, sur... c'est ça, c'est pas une façon de les déresponsabiliser, ce qui pourrait être dangereux quand même. Non, non, mais en aucun cas, ça, il faut vivre au quotidien pour le vivre à l'intérieur. Je souhaite déresponsabiliser quoi que ce soit. Je leur ai montré par A plus B que dimanche après-midi à la vidéo qu'ils étaient responsables des situations qu'on s'était créées. On s'est créé 21 opportunités en tout cas, mettre l'adversaire en difficulté, et on n'a pas été au bout des trucs. Donc voilà, on est responsable de ça, que ça soit ma responsabilité, les joueurs et le staff. Donc on en a parlé dimanche. Et on ne peut pas après occulter bien évidemment sur le feedback les 20 minutes, elles sont pas dignes de la Pro D2, et c'est pour ça que je l'ai mis en avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut pas reproduire ça. Voilà, c'est 3 semaines de suite où nos entames de match ne sont pas bonnes. À Montauban, l'entame n'est pas bonne. Contre Biarritz, l'entame n'est pas bonne. Et contre Dax, l'entame n'est pas bonne. Donc Montauban, on n'arrive pas à revenir assez. Biarritz, on y revient, mais au courage. Mais on voit que ça suffit pas non plus. Donc il faut la soigner nos débuts de rencontre. Ça fait plusieurs fois justement que tu évoques, plusieurs semaines, Ouais. justement en dehors de ces trois matchs-là, tu cherches la meilleure façon d'aborder, de préparer ces matchs. C'est Ouais. toujours un casse-tête du coup. Non, parce que regarde, des fois, c'est les débuts de seconde mi-temps. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à réfléchir, c'est systématiquement se remettre en question sur la construction du jour de match. On voit que c'est pas tout le temps facile, puisque d'une semaine à une autre, ça peut changer. Là, sur les 3 dernières rencontres, bien évidemment que nos entames ne sont pas bonnes et qu'on a mis l'accent avec les joueurs à ce sujet-là. En plus, on voit que l'arbitre qui nous arbitre demain est très précis sur les entames de match pendant 20 minutes. Il arbitre beaucoup, Pierre Bru. Donc, on doit aussi être au rendez-vous sur la discipline, ce qui n'a pas été un domaine efficace la semaine dernière, et ça avait été les semaines par le passé. Donc, oui, on a plein de choses qui aujourd'hui ne fonctionnent pas comme on aimerait que ça fonctionne. On est 14e et c'est un fait factuel. Par contre, un truc est sûr, c'est que comme on dit aux joueurs, tu vois, je vais t'annoncer après, mais on a encore 18 blessés, et je veux pas faire le mec qui se plaint en disant ça. J'assume pleinement la situation. La seule chose qui est gênante, c'est qu'on tire toujours sur les mêmes mecs à l'entraînement et que les mecs s'épuisent. Donc trouver de l'énergie physique et mentale, je sais que c'est un besoin aujourd'hui, d'où le fait qu'on ait fait très peu de terrain cette semaine, d'où le souhait on est allé à la CIFOP, essayer de faire notre game plan, pas sous la pluie, mais parce qu'on sait que les mecs aujourd'hui sont usés. Leur dire qu'ils s'engagent pas, je le dirai jamais. Et je le dis depuis le début, les mecs s'engagent comme des malades, s'entraînent dur. Mais aujourd'hui, pendant 20 minutes, contre Dax, ils ont fauté, et on a fauté. Donc ça, on peut plus le renouveler, c'est pas possible. Surtout que c'est Provence qui vient vendredi, qui reste sur une victoire sur Vannes, qui est deuxième, qui bataille pour une qualif directe. C'est une équipe chez qui vous étiez allé chercher le bonus à l'aller. Oui. Elle a changé beaucoup. Mais en fait, il y a aussi, tu vois, pour faire un constat de la poule, il y a 15 jours, que ce soit Provence qui sont troisième au classement, voire deuxième, égalité premier, ils auraient pu être premier, en même temps que Béziers n'avait pas pris de bonus, bon, etc. Bon, bref. La chose est sûre, c'est que quand ils sont passés à Agen, ils sont passés à travers. Ouais. Donc ça arrive à tout le monde à passer à travers. Je crois qu'en 20 journées de championnat, c'est la première fois qu'on fait 20 minutes de cette qualité-là. On est passé à travers, donc maintenant il faut passer à autre chose. Provence, c'est un gros morceau. Je sais que derrière, il reçoit Colomiers, il va à Nevers, me semble-t-il. Donc aussi, la gestion du troisième match d'un groupe de 5, c'est toujours très dur ce troisième match. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Nous, on a tout l'effectif qui sera sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, on a 18 blessés, et qu'on a 4 troisième lignes et 3 deuxième lignes pour jouer le match. Donc, Il y a encore eu de la casse à Dax.
encore à Dax et Hubert Texier qui s'est fait une béquille en aplatissant un essai hier, une béquille à la fesse. Donc franchement, voilà. Je sais pas ce qui c'est qui a la poupée vaudou, je sais pas où elles sont les aiguilles, mais si je pouvais les retirer et les garder chez moi, ça serait Ouais. bien quoi. Parce Donc qu'à Dax, vous perdez Gauthier Giboin, ouais, Mollet, Matt Matt Dalton Nussbaum et Matt Dalton. et Matt Dalton. Ouais. Ouais. Donc, donc ça fait cher Et toutes les Marvin semaines. Lestremo, non, je crois. Exact, ouais, il y a un problème à son tendon rotulien. Donc ouais, ça s'enchaîne. Ah ouais. Et la semaine avant, sur un appui, Mathis Gracien à la cheville à Souston. Donc on enchaîne. Mais voilà, je crois pas à la chance. Je pense qu'il faut qu'on la provoquer. Mais je crois au destin. Donc on va s'accrocher dur. Parce que j'ai un vieil ami, Jérôme Di Tommaso, qui travaille au Hall d'Angoulême. Quand il entrait dans Angoulême, à chaque fois qu'on lui demandait il manque du monde, il nous répondait non, on sera 15 au coup d'envoi. Ouais. C'est une bonne façon Mais d'aborder. c'est vraiment ça, on sera 23 et ce que je dis ce matin aux joueurs avant le team run, franchement, j'ai aucune crainte, si ce n'est parce que je pense que les mecs vont s'envoyer, j'ai pas de doute par rapport à ça. Ce que je souhaite juste, c'est qu'on arrête d'avoir autant de blessés parce que les mecs aujourd'hui s'épuisent, il nous reste encore 2 matchs sur le bloc, donc Valence aussi la dernière réception du bloc, et qu'à cette allure-là, sincèrement, c'est que je sais pas comment on va jouer la semaine prochaine, donc si ce n'est foutre ton acolyte Matteo Rondo troisième ligne, mais je doute de ses capacités à mettre des planches. Il n'est pas dur à lever par Non, c'est contre. Ouais. méchant. Il n'est pas dur à, il est pas dur Mais, à lever en touche. mais au-delà de ça, je ne sais pas du tout, sincèrement, comment on pourra continuer si on continue à cette allure, à péter 4-5 mecs toutes les semaines. Donc, Et heureusement que vous prenez le Mardelé et Pézianidze. c'est ce que je disais à la direction hier. Heureusement on a senti le coup arriver et Ouais. que Maxence est venu en prêt et que on a récupéré Sabat du prêt de Massy, mais parce que sinon on aurait vraiment été en difficulté. Aujourd'hui, voilà. Je vais manger souvent des pâtes, voilà. Donc je peux parler de la personne dont tu dis, mais le truc est sûr, c'est que bien sûr qu'après le rugby se joue à 15. D'abord, il faut qu'on reste 15 et pas comme la semaine dernière contre Dax. Et si on reste 15 contre 15 et qu'on est dans l'état d'esprit et qu'on respecte ce qu'on s'est dit cette semaine en termes de stratégie, voilà, j'ose espérer qu'on va bien s'en sortir. À Dax, tu avais réussi peut-être sur le coup de la déception, à t'expliquer les blessures, en tout cas sur le fait que vous aviez perdu les impacts, notamment en première mi-temps. Ouais. Il y a aussi des blessures donc en semaine d'entraînement, comment tu les expliques? Elles sont explicables ou pas? Mais tu sais, on a aussi essayé d'expliquer les blessures qu'on peut avoir aujourd'hui sur les blessures ou les non-blessures, mais si tu regardes le match de Biarritz, le nombre de joueurs qui ont glissé, Mm. quand on a le Liège qui depuis 6 mois, avec une c'est plus synthétique neuve, qui a tassé pur et dur et un conflit d'intérêt, d'ego, j'en sais rien, Sur l'entretien. sur l'entretien du stade et qui n'a pas été fait et qu'on voit les mecs comme ils ont glissé. Iñaki franchit clairement au milieu du terrain sur un step qui n'aurait jamais dû glisser, il glisse. Tiens, Yacine Volontaire. Boutemani, Coco Glena qui s'est fait une fracture du péroné sur un truc simple alors que sur une perte d'appui quoi. Et donc hier on a eu la chance d'avoir la première fois en 6 mois l'entretien de la pelouse synthétique et quand j'ai demandé au jardinier si c'était possible que le liège est assez dur, ne remonte pas et que la surface de la pelouse fasse glisser, il m'a dit oui, c'est une certitude même. Donc aujourd'hui, je pense que toutes nos blessures qui arrivent sur le bas du corps, elles sont certainement engendrées par aussi le manque d'effort et des 6 derniers mois, et je ne parlerai pas plus. Mm, mm. Enfin, c'est lourd de conséquences si c'est ça. Là, en fait, je pense que c'est une des raisons en tout cas. Est-ce Ouais. que c'est celle-là? J'en sais rien. Est-ce qu'elle a contribué? J'en suis depuis 15 jours formellement convaincu, je ne suis pas jardinier. Mais par contre, je sais sur la surface sur laquelle s'entraînent tous les mecs aujourd'hui. Et depuis ce matin, bizarrement, quand je demande à Ledou comment c'est la surface, il me dit franchement, ça s'en fait mieux que hier. Ben ouais. Sauf que c'est putassé. C'est bon? Ouais, merci Je Alex. vous remercie. Jean Pachy. Bonjour. Bon, quand j'ai vu que tu venais en conférence de presse, je me suis dit c'est le choix du staff. C'est pas pour parler Chistera double sauté avec tout le respect que je te dois, mais Hmm. c'est pour mettre l'accent sur la notion de combat qui sera indispensable demain. Ouais, c'est sûr, le combat, ça nous a manqué sur les 20 premières minutes du dernier match. Après, on s'est vite repris, mais il fallait qu'on passe vite à autre chose. Et quand on est une équipe comme ça, de toute façon, si on combat pas, on est sûr de perdre. Donc, c'est aussi une force chez nous de combattre, de Dax, dire je prends toute la responsabilité de la défaite, ça pique un peu, ça agace.
Bah après, ça a été réglé en interne. On s'est expliqué entre nous tout ça. Il y a une grande majorité de responsabilité, c'est pour les joueurs. Après, voilà, ça s'est vu entre nous. Mais c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui n'avons pas combattu pendant 20-30 minutes, et c'est nous qui n'avons pas réussi à marquer quand on était en position de marquer. Et justement, pendant la semaine, à la fin du match, tu as parlé de honte, de sentiment de honte. Est-ce que c'est ce qui vous a animé, vous les joueurs, pour repartir à l'entraînement et changer Bah, de visage? En fait, c'est vraiment sur la fin du match, quand on allait serrer la main à tout le monde, j'avais vraiment honte d'aller serrer la main, tout ça. Enfin, on avait été impuissants, et après, en regardant le match, on a changé un petit peu d'œil, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même eu beaucoup d'opportunités, et que Dax avait très bien joué, mais que nous, on avait très mal joué aussi. Donc voilà, enfin, il fallait vite passer à autre chose, parce que si on reste dans ce sentiment de culpabilité, tout ça, on s'enfonce dedans, et c'est pas très positif, donc on est vite passé à autre chose. Et on a vu le match sous un autre angle et maintenant on est parti sur une autre dynamique. Vous restez sur 4 victoires à Chanzy, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Mm. À l'automne, on se disait qu'il y avait peut-être plus un sentiment d'une pression négative, le fait de jouer à la maison, vous aviez du mal à enchaîner. Là, au contraire, c'est un booster. Ouais, bah, de toute façon, si on veut espérer se maintenir, il faut qu'on gagne nos matchs à domicile et qu'on s'accroche à l'extérieur. Donc voilà, enfin, c'est vrai Et vous que vous sentez plus fort à la maison que ça pouvait l'être à l'automne? ben, on a senti depuis quelques matchs le public qui nous poussait Ouais. beaucoup et on a joué aussi des concurrents directs. C'est quelque chose qui nous, enfin, ça donne quand même un supplément d'âme parce que c'est eux ou c'est nous. Donc voilà, ça nous a poussé aussi. Là aujourd'hui, on a hâte de recevoir Provence et de rejouer à domicile. Provence qui est deuxième, qui, on va dire, évolue 2 crans au-dessus de votre classement. Vous êtes dans une situation d'outsider finalement contre une équipe comme ça ou pas du tout? Bah oui, on est forcément outsider parce que, voilà, enfin, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui joue le top 6 depuis très longtemps. Elle joue très bien, c'est une équipe qui est très complète, elle est forte dans tous les secteurs. Et je pense que cette étiquette d'outsider, ça nous va pas trop mal. Enfin, on n'a jamais été favori dans aucun des matchs cette année, je crois. Donc on est un peu habitué à ça aussi. Et voilà, enfin, on va tout donner, on va combattre, on va respecter la stratégie qui a été donnée et on espère que ce sera positif pour nous à la fin. Vous regardez les pronos des fois sur internet, les pronos de la journée? Ben, on les voit de temps en temps et c'est vrai on est vraiment favoris, mais bon, on essaie d'éviter un petit peu tout ça, d'éviter un petit peu ce qu'ils disent dans la presse, dans les pronos, et on reste vraiment concentré sur nous. Provence, c'est une équipe qui, sur la dernière journée de l'année dernière, jouait contre Ah oui. votre concurrent direct, Carcassonne. Mm. Vous jouiez un match aussi très important et ça vous avait pas forcément souri sur l'autre terrain. Est-ce que vous en gardez un sentiment de rancœur du fait que Provence était venu un petit peu... Ce qui appartient à l'année dernière va rester à l'année dernière, mais voilà, enfin, on va se concentrer sur le match qui arrive et faire notre rugby à nous. Juste une question sur toi. Avec tous les blessés, l'alignement deuxième, troisième ligne change beaucoup en Mm. fonction des matchs. Est-ce que ça perturbe? Est-ce que ça nécessite de plus travailler pendant la semaine, de retrouver des automatismes en fonction des joueurs? On a forcément des automatismes avec certains joueurs, avec ceux qui jouent le plus, comme Germain, Gauthier, tout ça. Mais comme on travaille beaucoup ce secteur toute la semaine, on est habitué aussi à avoir d'autres joueurs. Après, voilà, c'est forcément la hauteur va dépendre, la puissance, tout ça, mais on le travaille toute la semaine et après, on est prêt pour le vendredi. On est toujours bien rodé. Merci Pachi. Merci. Merci.